Plan d'action du Parti Les Démocrates dans la 20e circonscription électorale. À quoi doivent s'attendre les militants de cette formation politique? Et pour répondre à cette interrogation, je reçois sur ce plateau Aimé Assinou. Il est le coordonnateur adjoint de ce parti, le parti du président Boni Yayi dans la 20e circonscription électorale. Bonjour Monsieur Assinou. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un plaisir. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission. Faisons un tour au service commercial. Coucou, salut, moi c'est Anis Pépé de la musique béninoise. Je viens vous entretenir par rapport à ce produit, ce merveilleux produit, ce miraculeux produit. C'est un savon, c'est du savon noir qu'il y a dans cette boîte. Savon certifié déjà, mais qui joue plusieurs rôle dans la vie de l'homme. Je commence par les enfants parce que c'est un savon qui est bon pour tout âge. Un enfant qui naît aujourd'hui, vous adoptez ce savon pour cet enfant comme savon de toilette. Vous allez voir, l'enfant va avoir la peau lisse, souple. Et ça donne du calcium aux enfants. Ça leur donne du calcium. Ça leur permet de traverser une période de dentition sans connaître les affres de la dentition. L'enfant ne va jamais chauffer. Il ne va jamais déféquer par-ci par-là. Il ne va jamais vomir. Il vous sourit, vous verrez seulement des dents dans sa bouche. Ça lutte aussi très efficacement contre la dépression fontanelle chez les enfants. Ça ne noircit pas la peau. Ça n'éclaircit non plus la peau. C'est celui qui l'utilise. Vous utilisez quelques 2 à 3 boîtes pour un enfant pendant 1 an, ça lui va. Sinon, 2 boîtes, ça va déjà. Vous ne dépassez pas la période d'1 an, de 12 mois, pour un enfant. Mais chez les adultes, par exemple, vous adoptez ça aujourd'hui comme votre savon de toilette, c'est fini. Au revoir, adieu, bye bye, les courbatures. Vous n'aurez plus de courbatures. Ça soulage les courbatures considérablement même. Ça vous rajeunit. Et ça vous mettez toujours en forme. Vous êtes toujours en forme. C'est un savon très miraculeux. Ça se vend uniquement dans les pharmacies, cliniques et supermarchés. Ça ne se vend pas de main en main comme ça. Ça ne se trouve dans aucune boutique ordinaire. C'est seulement dans la pharmacie, supermarché et clinique que cela se vend. Le numéro à joindre pour tout partenariat est le 229 97 29 30 97. Merci beaucoup. À nouveau, salut. Avant de revenir sur notre thème, je voudrais demander à M. Assinou, vous avez entamé une tournée dans quelques communes de la 20e circonscription électorale. Vous avez commencé par Zaoulisse, avant de venir à Djon. La dernière fois, vous étiez dans la commune de Bono. Dites-nous, pourquoi vous avez entamé cette tournée? Je salue d'abord les internautes de votre chaîne télévision. Je salue toute la population de la 20e circonscription en général et les militants et sympathisants du Parti Les Démocrates dans la circonscription et dans tout le Bénin en général. Moi, c'est Aimé Assinou, je suis le coordonnateur du Parti Les Démocrates dans la 20e circonscription qui comprend 5 communes, à savoir Afankou, Aplom-Essérété, Adjon, Bonou et Nambo. Après le congrès ordinaire que le parti a organisé par rapport le 14 octobre 2023, nous avions eu aussi un conseil extraordinaire tenu à Calavi. Tenu à Calavi le 1er décembre passé, ou le 2. Il y a des points on devrait faire un compte rendu d'abord aux militants par rapport à ça à la base, et puis aussi leur parler de comment ça va se passer les années à venir avant les élections générales 2026. La remobilisation des militants à la base, en termes clairs? En termes clairs, c'est pour dire qu'il faut, à partir du moment où le président à nouveau, je passe par là pour vous dire d'abord que désormais le président du parti Les Démocrates s'appelle
Dr Thomas Boni Yahi, l'ancien chef d'État de la République béninoise. Et ça fait partie des décisions issues du congrès à Parakou. Il a succédé l'honorable Oui, son excellence président Eric, donc, qui devient son premier vice-président du parti. Donc au terme du consensus qui s'est dégagé, le président, l'ancien chef d'État a pris les rênes du parti. Alors il s'est fixé certains objectifs avec l'ensemble de la coordination nationale. Parmi ces objectifs, il se retrouve que la volonté de la coordination nationale, en sa tête, l'ancien président Dr Thomas Boni Yahi, est d'avoir les cellules de base du parti dans tous les villages du Bénin, villes et quartiers, et que toutes les familles soient touchées en ce qui concerne l'existence du parti Les Démocrates. Et c'est le travail que vous avez entamé? C'est ça en quelque sorte qu'il faut d'abord faire le compte rendu dans nos arrondissements, les 32 en général. Les 32 de oui, votre circonscription de la circonscription électorale 20e, qui sont regroupés en 5 communes, dont je viens de citer préalablement. Mais on a commencé d'abord, il faut toujours commencer les actions par chez soi. Moi je suis de la commune d'Adjoumou, donc précisément de l'arrondissement de Gamba. À partir de là, nous avons commencé. Donc c'est une tournée qui sera élargie dans les autres communes de la 20e circonscription électorale. On est en discussion avec nos camarades des autres communes. Et l'exercice sera le même? Oui, le même partout. D'accord. Le même partout. Si les camarades nous le permettaient. Alors à Djoum, Dangbo et Bonou, quel constat vous avez fait lorsque vous avez rencontré vos militants à la base? D'abord, les militants sont d'abord fiers de savoir que quand on parle des démocrates aujourd'hui, il y a la présence remarquable de l'ex-président de la République, son excellence Dr Thomas Boni Yahi. Et vous saviez, qui dit Boni Yahi et qui dit président, ex-président d'une république comme le Bénin, vous savez tout ce qui en décombre. Donc, ils sont d'abord fiers d'entendre cette nouvelle. Ils avaient déjà entendu ça à travers les réseaux sociaux, la radio, la télévision, mais que les responsables que nous sommes de divers niveaux arrivent encore à leur dire ça, ils sont fiers de ça. Et ils sont très contents. Donc, notre accueil a été dans tous les arrondissements que nous avons déjà parcourus. Ancien président de la République pendant 10 ans, il devient les gens ont dit qu'il n'en a pas besoin. Quelle appréciation donnez-vous à cela? Bon, peut-être les gens ont dit, mais moi je ne suis pas bien placé pour dire au président il y a ce qu'il doit faire en matière politique. Et ces gens-là, combien nous sommes à avoir cédé à ce niveau de la chose politique comme lui. Donc, nous n'avons pas de conseils à lui donner en matière politique. N'est-ce pas parce que Barack Obama est le président du parti Les Démocrates des États-Unis d'Amérique et lui-même a décidé de prendre en tête? On nous a toujours cité des modèles occidentaux. D'accord, si c'est cela, je ne peux pas rentrer en lui pour savoir ce qui a motivé. Mais toujours est-il qu'il faut préciser que le parti, les militants en majorité, ont tendu leurs bras pour qu'il soit notre guide politique au sein du parti et qu'il apporte un de plus l'expérience qu'il a. Et je crois déjà que à partir de 15 à aujourd'hui, vous pouvez déjà en tant que journaliste dire, selon ce qui se passe dans le pays, si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose qu'il est devenu le président du parti. Moi, à mon avis, je pense que ça fait partie des meilleures choses que le parti ait fait en dehors des élections qui ont été aussi législatives, qui ont été aussi une bonne chose. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, nous avons des représentants à l'Assemblée. Donc, c'est une bonne chose aussi. Mais la deuxième et plus meilleure bonne chose, c'est l'élection. Il n'était pas encore président quand vous avez la représentation. Bien sûr. Et vous voyez, mais il s'est battu pendant les campagnes. En tant que président d'honneur d'alors. Alors, aujourd'hui, président du parti, vous voyez, il est, en tant que président du parti,
campagne électorale à venir, il est disponible alors entièrement à parcourir tout le Bénin. Mais sinon, bon, je ne sais pas si vous êtes dans le secret de Dieu. Qu'est-ce qui a motivé, vous qui êtes les membres de ce parti, à ramener Yaya Boni à la tête de ce parti? On en a besoin. On en a besoin, vu que nous sommes dans un pays de rumeurs qui circulent de gauche à droite, des informations bon, qui ne sont pas formelles, donc je ne peux pas les parler sur votre plateau. Mais tout le monde, aujourd'hui, est appelé à travailler maintenant. Et on sent que chaque individu, du haut du parti jusqu'au bas, tout le monde est là. On avait soif d'avoir un guide politique. C'est ce qui est le président, Dr Thomas Boni Yaye, que je remercie au passage d'avoir accepté cette main tendue des militants. Et qui aujourd'hui porte déjà ses effets, vous pouvez déjà constater. Parce que il était papa bonheur, et maintenant quand il prend la tête de ce parti, les militants doivent encore avoir confiance à ce parti-là, c'est ça? Bon, pas parce qu'il est papa bonheur, il était papa bonheur parce qu'il était président de la République. Aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Nous devons faire la différence des choses. Donc, il n'est pas papa bonheur et c'est pourquoi il est venu être président du parti. Non, il avait été une institution qu'il incarnait. Aujourd'hui, c'est une autre institution qu'il incarne aujourd'hui. Il est président du parti. Ça ne veut pas dire qu'il est président de la République. Non, je n'ai jamais dit ça. D'accord. Maintenant, toujours est-il que l'expérience qu'il a eue pendant 10 ans à la tête d'un parti, d'un pays, ça peut nous servir. Parce que quoi qu'on dise, on n'aura pas les 12 millions de Béninois que nous sommes aujourd'hui, militants du parti LD. C'est pas possible. D'accord. Donc, c'est très facile pour lui d'apporter l'expérience qu'il a pu avoir. Nous allons, avant de revenir rapidement sur notre thème de cette émission, je voudrais vous demander la suite de votre tournée. Ça continue, c'est toujours, par exemple, si Dieu le veut, demain, qui est le samedi 27 janvier, nous serons dans la commune d'Atioum pour recevoir minimum 2 arrondissements qui sont Atioum Centre et Demain. Vous continuez les 6? Oui, et après cela, il y a toujours un comité d'organisation pour chaque chose. Donc, avec les coordonnateurs qui ont été, parmi les communes où on a circulé, nous allons rencontrer ces coordonnateurs. Et maintenant, faire le bilan de mi-parcours pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qu'il faut, comment il faut fonctionner désormais. Plan d'action du Parti Les Démocrates dans la 20e circonscription électorale. À quoi doivent s'attendre les militants de cette formation politique? Voilà le thème de notre émission. Que répondez-vous à cette intervention? Déjà, il faut remercier le bon Dieu d'abord et surtout nos responsables du Parti Les Démocrates. Qui vous rendez toujours hommage? Oui, oui, parce que sans eux, le parti aurait devenu quoi? Sans bon Dieu, ce parti aurait pas avoir le résultat qu'on a pu obtenir. Et ce résultat aujourd'hui pèse beaucoup dans la balance de l'actualité politique de notre pays. Et quoi qu'on dise, je crois que aujourd'hui, au passage, il y a tout ce qui incarne ce qui est, en tout cas, parti politique au Bénin aujourd'hui, le code électoral, ce que dit la Constitution de la République et tout. Bon, à un moment donné, les responsables du parti ont marqué leur accord et accepté les lois de la République, le code qui existe pour les élections, pour qu'on participe aux élections. Lorsque vous n'allez pas aux élections, votre défense de l'intérêt général sera limitée. Parce que vous ne serez pas dans les instances premières de décision. Et aujourd'hui, moi je dis même que le PTA, en tant que militant, chacun de nous dans nos aïeux, dans les villages, quartiers de ville, nous devons savoir déjà que nos députés sont déjà même notre PTA. Parce qu'à partir d'eux, nous allons entendre ou voir beaucoup de choses. Donc, si chacun sait que c'est grâce à lui que les 10% que le code électoral a fixé ont été obtenus, donnant droit au nombre de députés, bon, même si on va plus revenir sur ça,
Vous en avez 28. Bon. Selon les résultats. D'accord. On s'en tient à ça. Donc, c'est grâce à l'effort que chacun des militants a fait dans sa zone de foot. Ça, c'est déjà que le militant à la base peut déjà commencer à travailler. En attendant que quelqu'un fait le droit de travailler en ligne. Bien sûr. Commencer par là que cette année-là, nous étions 28, non, 45, après les élections, c'est-à-dire après le vote du 8 janvier 2023, ce pour le groupe du quartier a obtenu 45 votants pour LD. Et ça a permis à ce que les députés aient pour le parti. Combien vous avez dit? Je suppose. C'est une supposition. Oui, je suppose que un militant du parti dans un village, malgré tout, a obtenu par exemple 45, 50 voix. C'est 100 votants. Donc, c'est un exemple que je suis en train de donner. Ça a contribué quand même à ce qui est ce résultat. Ce résultat d'avoir espoir de participer à ce parti. Parce que quand on dit l'opposition, tout au moins à l'Assemblée nationale, on pense que donc nos camarades opposants aussi d'autres partis, aujourd'hui, donnent des conseils à nos députés qui sont à l'Assemblée issus du Parti des démocrates. Or, tout ça, c'est parce que quelqu'un a décidé dans son village d'être militant du parti, malgré tout. Et il s'est battu, c'est-à-dire le militant s'est battu pour qu'on ait ce résultat. Donc, le PTA de chaque militant d'abord, en attendant que le parti, selon son instance première, le dévoie le plan d'action de 2024, je pense que chaque militant doit déjà avoir ce plan annuel à son niveau, dans son quartier, qui doit constituer à ce que on développe des actions dans son milieu pour dire, voilà, on a fait le peu et ça a donné ça. Et si vous nous accompagnez? Alors, depuis les élections législatives de 8 janvier 2023, c'est pour la première fois, je suppose, que vous êtes en train de venir sur les plateaux de Royal TV Bénin. Vous étiez le deuxième titulaire de LD dans votre circonscription électorale. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et que c'est seulement un seul député que vous avez pu obtenir? Un seul député n'est pas seulement. C'est beaucoup, hein? Oui. C'est sur 6 sièges. Pour un parti qui n'avait jamais participé à une élection depuis sa création. Donc c'est important. Oui, très très important. Dans une circonscription où tous ceux qui, les 12 candidats sur la liste, n'ont jamais participé à une élection législative. C'est pour la première fois. C'est vrai, l'honorable Ronsou Célestin, que je salue au passage, avait été élu conseiller communal de son arrondissement au sein de sa commune, qui est à Plomé-Sélété. Donc, une expérience politique, il était le seul. Sinon, tout le reste, c'est des têtes nouvelles. Nous avons. Et lui-même n'avait jamais participé à une élection législative, même pas en tant que suppléant. Vous comprenez? Donc, une liste comme ça, qui doit faire face à des gens qui ont été déjà à l'Assemblée plusieurs fois, qui ont une carrière de l'Assemblée nationale. Ils sont des travailleurs de l'Assemblée nationale en termes un peu pour rigoler. Face à ces gens-là, à ces listes, on arrive au moins à avoir un député. Je crois que c'est à saluer. Oui, c'est important. C'est pas à minimiser. On n'a pas tant de là, c'est vrai. Les résultats sont insuffisants. C'est le début. Donc, on peut espérer qu'en 2026... C'est pourquoi, dès maintenant, on a commencé en même temps, en synergie, avec toutes les communes de la circonscription, pour changer quelque chose. Parce qu'en 2026, n'oubliez pas, c'est appelé maintenant les élections générales. C'est une année d'élections. Et ça, il y a les élections communales et locales, municipales. C'est dans 2 ans. Dans 2 ans. Ça reste beaucoup? C'est pas beaucoup, parce qu'en politique, ça passe très vite. Très vite. Oui, c'est pas beaucoup. Honorable, sinon, le lundi dernier, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, sur invitation, a reçu les députés de l'opposition, les députés du Parti Les Démocrates, au palais de la Marina. Quelle appréciation de nous voir? Je crois que c'est d'abord pour le Béninois que je suis, pas forcément
d'abord, je ne parle pas en tant que militant du parti LD. Le militant que je suis, avec tout ce que nous avons traversé depuis 2016 à aujourd'hui, c'est une fierté de savoir qu'il y a un parti politique qui dispose dans son sein et dont le président, l'excellence a qui je souhaite une bonne année, une bonne heureuse année dans ses actions à la tête de notre pays. Et c'est qu'il doit les appeler d'abord, les écouter, ce qu'on n'a pas vu pendant 8 ans. Donc c'est une chose nouvelle. C'est très nouvelle. Et une nouvelle chose, une nouvelle cadence, j'espère que la population béninoise doit être fière de ces 28 soldats que nous avons au sein du Parti des démocrates. Là, je parle en tant que militant. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me disais, bon, lui-même devrait en douter. Le président, même en appelant les gens, les députés démocrates devraient en douter, est-ce qu'ils vont venir ou pas. Ça, c'est ce qui donne une fierté. Ça doit donner une fierté. C'était un ballon d'essai? Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais toujours est-il que... Comme lui, vous dites qu'il doit en douter. Oui, est-ce que ceux-là vont venir ou pas? Oui, oui. Moi, tel que les choses fonctionnaient depuis 2016. Ils ont tous répondu. Bien sûr. À part quelques-uns qui ne sont pas sur le territoire. Oui, ils n'étaient pas du tout là. Ils étaient pour d'autres missions. Et quand l'invitation est arrivée, il ne faut pas les attendre, il faut répondre. Donc, leurs collègues les ont représentés. Donc, ils ont été à la séance. D'abord, c'est déjà bien que ils ne sont pas des élus, que le parti ne manque pas d'élus. Aujourd'hui, ça peut se passer comme c'était passé en 2019 et en 2020, par exemple, où en pleine élection des maires, on arrête et qu'on marque juste un arrêt, on change encore en cours de la rélecture à procédure d'urgence du code de la. Vous voyez, donc des trucs comme ça. S'il y avait ce lot de députés que nous avons aujourd'hui, les 28, à l'Assemblée d'alors, est-ce que ça allait se passer comme ça, sans consultation? Donc c'est pourquoi moi je dis que c'est une bonne chose. Maintenant, on ne va pas vite aller en besogne, on va entendre voir l'option que cela va prendre. L'option que cela va prendre, dites-vous, à la fin de cette rencontre, nous avons écouté le président du groupe parlementaire, les démocrates, l'honorable Nouré Noua Tchadé, qui fut au point de cette rencontre. Et le seul débat, c'était la révision du code électoral. Et le parti Les démocrates a donné son accord. Non. Ce que moi j'ai entendu, son accord, bon, sinon j'ai entendu l'honorable Nouré Noua Tchadé dire dans son rapport, il était le point. Oui. Et là, il rapportait tout ce qui s'est passé. Oui. Il se mettait à chaque fois, il doit dire, il dit nous avons dit. À chaque fois, il dit, il a dit. Donc, les gens n'ont pas compris ça parce que il rapportait en fait ce que le président... Ce qui s'est passé à la séance. Voilà. Donc, il est en même temps, pour sa seule voix, il est en même temps le parti Les démocrates et il est en même temps l'institution président de la République. Donc, il rapportait les faits. Et j'ai entendu quelque part, il disait, eux, ils ont dit, c'est une bonne chose, mais ils ne peuvent pas dire maintenant qu'ils allaient rendre compte au président du parti. Non. À la coordination nationale du parti. Et non au président du parti. Non. Mais, vous savez, c'est quelqu'un qui préside. Il n'est pas député, donc il n'était pas à la séance. Donc, à la coordination, et que la décision de la coordination sera la décision des militants. Parce que dans la coordination, chaque circonscription a son représentant. Donc, un sujet qui arrive en débat à la coordination nationale doit avoir l'approbation de tous les représentants des circonscriptions. Cela voudra dire que tous les militants sont touchés. Et je remercie mon honorable député Roussou Célestin, qui a déjà fait le point de la séance à la base, en langue fond, à la base déjà, sur notre forum, déjà de ce qui s'est passé. Et ce sont pourquoi on les a envoyés là-bas. Qui parmi les députés, de l'autre côté, qui a pris micro et qui dit, bon voilà, on a rencontré. Donc vous voyez un peu. Donc ça change un peu et on doit souhaiter que ça change beaucoup. Donc l'initiative que le président Patrice Talon a prise pour
inviter les députés de l'opposition radicale à son régime, c'est une très bonne initiative. Oui, cela dit d'abord que le Parti Les Démocrates existe et on doit obligatoirement aujourd'hui compter sur pour pouvoir maintenant parler de la République. C'est une bonne chose. Et les militants doivent être fiers d'abord de ça. Maintenant, on attend pour voir, parce qu'une chose est d'aller à l'écoute, l'autre chose est d'accepter ce qu'on vous propose à l'écoute. Donc, il n'y a pas encore une communication dans ce sens-là. Le parti, selon le président du groupe parlementaire, a dit que les députés ont marqué leur accord et pour ce que le président a dit, c'est-à-dire la relecture du code électoral, mais ils iront consulter la coordination nationale. En sa tête le président, son excellence. Avant la rencontre des députés de les démocrates, le président a rencontré l'association des femmes parlementaires. Là, c'est et femmes députées de la mouvance et femmes députées de l'opposition. Après ça, nous avons entendu une députée de l'opposition qui a fait le briefing de ce qui s'est passé. Pourquoi ces rencontres simultanées, selon vous? Bon, et par rapport aux femmes députées, j'avais appris qu'ils avaient un réseau de femmes parlementaires. Donc c'est à ce titre, ils sont partis. Le parti a communiqué par rapport à ça, à travers son chargé de communication. Oui, qui en sa tête, le docteur honorable Gimi Topé avait communiqué dans ce sens que le parti ne devait pas prendre position en refusant aux femmes elles de participer. Maintenant, il n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour un débat de constitution. Vous comprenez? Donc, arrivé là-bas, la députée Viviane disait que, à sa grande surprise, elle a demandé, vous savez, bon, il sait ce qu'il veut, ce que je veux maintenant, alors que vous devez vous attendre encore à savoir comment lui répondre et comment l'accompagner ou pas. Donc, c'est pas un problème. À titre informatif, elles ont été informées que IOA, donc c'est à chaque parti politique maintenant, à travers ses députés, de donner son avis au Parlement en première. Aimé Assinou, je rappelle que vous êtes le coordonnateur adjoint du Parti Les Démocrates de la 20e circonscription électorale, deuxième titulaire sur la liste de ce parti lors des dernières législatives de janvier 2023. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quels seront vos mots de la fin? Bon, nous sommes en mode remobilisation. Je lancerai un appel à tous les militants ou sympathisants du Parti Les Démocrates dans le Bénin en général et dans la circonscription en particulier, de faire un retour en arrière, de voir ce que le parti, d'où le parti a commencé, et ce que c'était avec la peur et tout. Mais aujourd'hui maintenant, tout ça là a disparu parce que nous avons des élus. Donc c'est une bonne chose d'avoir un parti politique et de faire un score. Donc nous devons penser désormais à améliorer notre score pour que l'espoir que le peuple attend du Parti Les Démocrates soit réellement réalisé. Et ça partira par chaque militant que nous sommes. Et à la coordination nationale, à la direction, les instances premières du parti en haut, à son président, je leur dis tous bonne année, bonne santé, du succès, et que les réflexions soient vraiment bonnes pour l'ambiance du parti et surtout qu'on n'oublie pas le peuple béninois pour qui il n'y a pas de bonheur sans le courage, ni de vertu sans le combat, disait Jean-Jacques Rousseau. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis.